Couleur Café est un des acteurs principaux dans le processus d'intégration au sens large en région malmédienne. Et encore un peu plus maintenant que l'ASBL a reçu son agrément ILI pour initiative locale d'intégration. C'est d'abord une reconnaissance, donc c'est vraiment pour nous très important de légitimer tout le travail qui a été fait depuis plusieurs années autour de cette question d'intégration. L'agrément, ça veut dire aussi pour nous qu'on va pouvoir enfin aussi imaginer des activités, des actions à plus long terme, puisqu'on n'aura plus forcément sur la tête la clé Damoclès en termes de moyens de financement. À savoir un subside annuel de 25 000 €, un parcours d'intégration qui concerne directement les MENA, les mineurs étrangers non accompagnés, qui sont actuellement accueillis dans le centre Croix-Rouge de Ligneville. 9 d'entre eux suivent des cours de français ici même, alors que les 15 premiers mineurs iront à l'école dès lundi prochain à l'IND à Malmedy. Couleur Café qui est donc à présent officiellement en charge de ce fameux parcours d'intégration, qui sera sans doute très bientôt obligatoire pour les primo-arrivants. Le premier axe est l'apprentissage du français. Donc les primo-arrivants qui ne maîtrisent pas le français sont d'abord toutes des démarches d'apprentissage du français, mais on a aussi des modules de citoyenneté et aussi tout un parcours pour l'accompagnement d'insertion socio-professionnelle. Ça dépend vraiment d'où la personne se situe dans son parcours depuis son arrivée en Belgique, parce qu'évidemment il y a quand même des personnes qui parlent déjà le français, donc les cours de français n'ont aucun sens, mais qui par contre sont plus dans une démarche de recherche d'emploi ou alors plus dans une démarche de comprendre un petit peu ce qu'est la Belgique et comment fonctionnent les institutions belges. La situation à Malmedy est assez particulière avec le premier centre exclusivement pour MENA, alors que des acteurs locaux travaillent ensemble pour assurer l'accueil et le suivi de ces jeunes ados sans repère. On voit bien combien le premier accueil est déjà difficile à assurer. On voit bien combien on est à la limite de la saturation, avec la crainte d'arriver à des situations qu'on a connues il y a 5 ans où des enfants, des jeunes très bas âge étaient livrés eux-mêmes. Mais effectivement, il faut garder un œil sur le moment où ces enfants, ces jeunes seront reconnus réfugiés. Et il faudra continuer à prendre une prise en charge de ces mineurs parce qu'ils seront toujours mineurs et qu'ils auront toujours besoin d'un environnement éducatif, un environnement, j'ai envie de dire, presque familial peut-être. Et donc là, on n'est nulle part aujourd'hui et ça demande une grande réflexion et là, une grande collaboration au plus haut niveau, j'ai envie de dire, entre l'État fédéral, les communautés et les régions. Malmedy, comme d'autres communes mises devant le fait accompli, doit à présent relever le défi d'accueillir ces enfants demandeurs d'asile. Je peux être fier de la réaction de maturité de la part de la population malmédienne par rapport à ce que je qualifie être un défi qui peut faire peur par rapport à une intégration et par rapport à l'afflux de réfugiés, une situation qu'on ne maîtrise pas à la base. Et ici, par rapport à... Ils sont 28 aujourd'hui, ils seront normalement 40 demain, mais ce sont 40 jeunes. Je trouve qu'il y a eu aussi beaucoup d'élan de solidarité de la part du monde associatif ou de la part de personnes à titre privé. Même s'il reste des craintes face à l'inconnu, la majorité de la population et des acteurs locaux se serrent les coudes pour assurer l'accueil de ces enfants. De son côté, Couleur Café, soutenu par le CRVI, qui joue son rôle d'interface pour faciliter les initiatives en termes d'intégration, encadre en moyenne 300 personnes d'origine étrangère chaque année et voit ici son activité mise un petit peu plus en lumière au vu de l'actualité et de la présence des MENA sur le territoire communal.